En poussant la porte du musée des Bastides de Montflanquin, plongez dans l'histoire et découvrez la création de ces villages. Ce centre d'interprétation est constitué de panneaux explicatifs, de supports pour enfants, de supports audio et vidéo, et également de maquettes qui viennent illustrer justement les propos que l'on retrouve sur les différents panneaux explicatifs. Au travers de cet atelier, les enfants perçoivent le travail de l'arpenteur du Moyen-Âge, véritable fondateur des Bastides. À l'aide d'une corde à 13 nœuds, les écoliers mesurent les rues de la Bastide. Donc là, on est sur un atelier qui s'appelle Arpentons la Bastide de Montflanquin. Donc au musée, on vient d'évoquer l'urbanisme de la Bastide, en évoquant notamment les différentes rues, donc les rues Charretières, les rues Traversières et les Carréraux, qu'on retrouve ici dans la Bastide de Montflanquin. Donc une fois à l'extérieur, les enfants sont répartis en groupes. Ils vont du coup mesurer les rues Charretières, les rues Traversières et les Carréraux qui ont été évoqués au musée pour comprendre les dimensions de la ville. L'implantation de cet espace s'appuie sur la possibilité qu'ont les visiteurs, au sortir du musée, de se promener dans la Bastide de Montflanquin et de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'une Bastide ?» La particularité de Montflanquin, c'est que c'est une des plus anciennes bastides en Agenais et qu'on est sur une bastide de hauteur, donc sur un pêche, alors que plus tard, les bastides sont plutôt établies dans des fonds de vallée, sur des endroits plats, comme Villeneuve-sur-Lot par exemple, voire même déjà Villeréal. On a une prédominance de la place du marché, parce que c'est ça qui va fonder une ville, le commerce. L'église est mise un peu en retrait et on organise toutes les rues d'une manière perpendiculaire à la place, de façon à pouvoir définir des lots à peu près égaux qui permettent de loger le maximum de gens. Et en plus, ces rues se poursuivent dans la campagne de façon à ce que la ville soit largement ouverte sur la campagne. Ce n'est que plus tard, avec le début ou les prémices de la guerre de Cent Ans, que ces villes vont être murées, mais la Bastide, au départ, est une ville largement ouverte sur son environnement.